La parole est à Florian Sibon. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, je vais intervenir effectivement sur cette DLH, mais par extension sur les autres, et y compris d'ailleurs sur toutes les autres DLH. Je me suis inscrit qu'une fois, vous m'en voudrez pas, sur les autres DLH du 15e. Sur celle-là, la DLH 149, comme cela a été rappelé, il s'agit donc de programme d'îlots de fraîcheur. Au lendemain du vote du plan climat, c'est particulièrement important. Si on veut effectivement, comme l'a dit mon collègue Émile Meunier, garder le cap des 300 hectares végétalisés, si l'on veut, comme c'est un des objectifs de la MIE 50 degrés, désimperméabiliser 40%, ou désimperméabiliser ou déconnecter 40% du territoire parisien, eh bien, il faut évidemment aller chercher à l'intérieur des copropriétés des espaces pour pouvoir le faire. C'est ce que fait cette délibération qui concerne un ensemble immobilier de 819 logements sociaux situés autour du square Saint-Lambert dans le 15e, donc, composé de 3 groupes disposant chacun d'une cour intérieure. Et le projet consiste donc en la transformation de ces cours et de ces bâtiments en îlots de fraîcheur. Et pour ça, un panel d'actions riche et complet est proposé avec la désimperméabilisation de 520 mètres carrés de surface bitumeuse pour créer 476 mètres carrés de végétalisation en pleine terre, avec la création de 362 mètres carrés de surface végétalisée sur les toitures, avec l'extension de 2317 mètres carrés de surface végétalisée en pleine terre via une densification de la végétation existante et la végétalisation de 18 murs. Cette opération d'ampleur permettra donc d'en finir avec des bâtiments étuves où des milliers de personnes vivent, ou plutôt, je devrais dire, survivent en été. Et si l'objectif de rafraîchissement des espaces libres et du bâti est ambitieux, il me semble que ce projet et l'ensemble des programmes d'îlots de fraîcheur portés par les bailleurs, compris donc dans les autres DLH des autres arrondissements, méritent d'être absolument soutenus et sont indispensables pour atteindre nos objectifs. Et donc, par ailleurs, par extension et sans vouloir spoiler le débat, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, il y a 17 délibérations qui concernent mon arrondissement. Comme la droite est assez constante sur le sujet, malheureusement, je ne doute pas qu'elle aura les mêmes votes qu'au conseil d'arrondissement. Au conseil d'arrondissement, la droite nous a expliqué qu'elle avait voté 11 délibérations et qu'elle agissait avec parcimonie, avec réflexion, avec mesure, qu'elle était pour le logement social, comme d'habitude, mais bien souvent, elle trouve des petites choses qui ne lui vont pas, malheureusement, dans le logement social, et donc qu'elle voterait 11 délibérations sur les 17. Et donc, je veux quand même préciser une chose, sans encore une fois spoiler le débat, parce que je crois que Madame de Clermont-Tonnerre était inscrite sur l'ensemble de ces délibérations. Moi, je dirai les choses ici, et puis c'est tout. Certes, vous avez voté 11 délibérations, j'espère vous faire la même chose sur les 17, mais vous avez voté contre 307 logements sur 358. Enfin, voilà, c'est ça les chiffres, soit 85% en fait des projets de logement. Et pourtant, c'était des projets, quand on regarde les chiffres globaux sur le 15e, les 17 délibérations, c'est 123 PLAI, 123 PLUS, 95 PLS, donc une politique équilibrée. Et malheureusement, voilà, c'est ça la réalité. Donc, vous êtes pour le logement social, mais jamais, c'est jamais là où il faut et c'est jamais au bon moment. Nous continuons notre politique et oui, 11 sur 17, mais pas 85% des logements. Voilà, c'est ça les chiffres que je voulais rappeler et je m'en tairai là et je vous laisse inscrit sur l'ensemble des délibérations du 15e. Merci.